La guerre en Ukraine a placé la Serbie dans une position délicate vis-à-vis de ses partenaires européens. L'échéance de l'élection présidentielle serbe étant passée, les premières pressions diplomatiques se font sentir concernant l'attitude à adopter vis-à-vis de Moscou. Le pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne est traditionnellement pro-russe et refuse pour l'heure de prendre des sanctions contre Moscou. La chef de la diplomatie allemande a invité Belgrade à choisir son camp. Si vous voulez devenir membre de l'Union européenne, dit-elle, et c'est ce que la Serbie veut, il est essentiel de soutenir la politique étrangère de l'Union européenne et les sanctions correspondantes dans ces moments-là. La déclaration de la ministre allemande est le premier message direct adressé à Belgrade sur la manière dont le pays doit se comporter face à la guerre en Ukraine. Les Nations Unies ont condamné l'agression du Kremlin et suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais ces votes n'ont pas aidé la Serbie à relâcher la pression de l'Union européenne. La nouvelle politique étrangère allemande va dans le sens de répondre à la question très compliquée de savoir si vous êtes avec ou contre nous, explique cet analyste. Si vous imposez des sanctions à la Russie, cela signifie que vous êtes avec nous. Si vous n'en imposez pas, alors vous êtes contre nous. Réélu à la tête de l'État, Aleksandar Vučić est un nationaliste modéré. Il reste prudent sur le sujet. Il a récemment déclaré que depuis le début de la guerre, son pays avait été exposé à d'énormes pressions, des menaces de sanctions, de retrait d'investisseurs et de coups d'arrêt à l'intégration européenne. Pour certains observateurs, il sera difficile pour la Serbie de résister à ces pressions et Belgrade pourrait à terme imposer un certain type de sanctions à Moscou. Je crois que l'UE et principalement les grands États membres comme l'Allemagne et la France attendent de la Serbie qu'elle change sa politique étrangère. Elle n'est pas obligée de le faire, soyons réalistes. C'est la volonté de la Serbie, mais je crois que ces pressions vont se renforcer. En vue de l'intégration européenne, les sujets tels que l'état de droit ou encore le Kosovo sont passés au second plan, derrière la problématique de la relation avec Vladimir Poutine.